il le reçoit directement le foie. Il ne va pas le recevoir le muscle. Le muscle ما يعطيه والو. Ou même les tissus adipeux, même chose. Ils ne vont pas libérer. ما غيعطيو حتى حاجه. واخا تكون هذه لا رياكسيون ولكن تتبقى لداخل ديال لي tissus adipeux. Il ne peut pas la partager. Il ne peut pas partager son stock avec d'autres organes. هذا هو اللي نقدروا نبينوا لا بارتي الاخرى دابا. يعني شدنا قبيله. Donc, une fois le glycagon se lie, donc il y a libération du glucose. Voilà. Le seul organe qui libère le glucose dans le sang, c'est le foie. Qui libère le glucose vers les organes qui en ont besoin. Donc, à la fin, vous voyez qu'il y aura retour à la normale. Il y a la flèche retour à la normale. Malgré qu'il y a 0,6, on va revenir à 1. Donc, on va parler de la correction. C'est ça, le 0,6. On va revenir à l'état normal, les Canadiens avant. Donc, c'est presque la même chose. Je nous juste les organes. On a mentionné les organes ici. L'image, elle est claire? شوية. D'accord. نشوف إذا قديت نزيد نكبرها شوية. J'espère تكون أحسن. مزيان شوية دابا. Donc, on va parler de la régulation. La régulation de la glycémie. Donc, on a deux cas. Soit une diminution, ça veut dire une hypoglycémie, soit une augmentation. Donc, une diminution de la glycémie. On va utiliser les termes. les termes les كاينين. Donc, dans le cas d'une hypoglycémie, cette hypoglycémie, il va agir sur les cellules des îlots de l'ingérence, qu'on appelle des cellules alpha. Des cellules alpha, ils vont produire le glycagon, qui est une hormone hyperglycémiante. Ce glycagon, il va se lier avec des cellules hépatiques du foie. Donc, ce sont des cellules liées au foie. La liaison du glycagon avec les récepteurs de glycogène, donc il va activer l'hydrolyse du glycogène, donc le glycogène qui va être dégradé en glucose et il va quitter la cellule vers le sang et le sang il va le distribuer. Le sang, il va le distribuer vers les autres organes qui ont besoin du glucose. Donc, qui ont besoin de glucose. L'autre cas, ça veut dire une hyperglycémie, une augmentation de la glycémie. Donc, cette augmentation va activer les cellules bêta au niveau du pancréas. Ces cellules bêta vont produire une hormone hypoglycémiante qui est l'insuline. Cette insuline, elle va agir sur des récepteurs d'insuline au niveau du foie et sur des récepteurs d'insuline au niveau du muscle et au niveau du tissu adipeux. Donc, au niveau du foie, on va voir que l'insuline, il va activer la synthèse du glycogène. Donc, on a des glucoses libres qui va être reliées pour former la molécule de glycogène. Au niveau du muscle, c'est la même chose. Il va activer la synthèse du glycogène. Et au niveau du tissu adipeux, il va activer la synthèse du glycogène, des acides gras, ça veut dire des lipides. Et dans ce cas,
là, il y aura diminution et retour à la normale. Et retour à la normale, ça veut dire que nous avons hyperglycémie, ورجعت عندنا la normale. Donc, je pense à des non? Donc, pour donc, une augmentation, une augmentation, une hausse de la glycémie, ça veut dire une hyperglycémie, est détectée par les holos de l'ingérence, qui augmente la sécrétion de l'insuline et diminue celle du glycagon. Ces modifications au niveau de concentration sanguine de ces deux hormones pancréatiques provoquent différentes réponses sur les organes cibles, le foie ou le muscle et le tissu adipeux, par l'augmentation de l'insuline qui va conduire à stocker du glucose dans les organes effecteurs, le foie, le muscle et le tissu adipeux, tandis que la baisse du glycagon s'accompagne d'un arrêt de libération de glucose par le foie. Juste, il est écrit. Une baisse de la glycémie détectée par les îlots de l'angérose provoque une sécrétion d'insuline et une augmentation de celle de une baisse de sécrétion de l'insuline et une augmentation de celle du glycagon. Cela va conduire à une diminution de stockage de glucose dans les organes effecteurs qui sont le foie et le muscle, une augmentation de libération de glucose par le foie. On a dit que le foie, c'est le seul organe qui libère le glucose dans le sang. Toutes ces modifications de métabolisme, le fonctionnement du corps, des organes effecteurs passent par une modulation de l'activité des enzymes associées à ces organes. Donc, on a un autre effet. Oui, monsieur. D'accord. أنا غندخلو دابا هضرنا على الانسولين وهضرنا على الجليكاغون. دابا غنهضروا على حاجة أخرى. يعني ما نهضروا لا على الانسولين ولا على الجليكاغون. نهضروا على واحد ليطا اللي يمكن لورغانيزم يكون فيه. تلاحظوا باغ اكزومبل عندنا هاد لا كورب هادي. La dégradation du glycogène, ça veut dire la libération du glucose. Il faut qu'on ait le glycagon. Une autre hormone qu'on appelle l'adrénaline.